Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo pour VP Performance. Donc cette vidéo, elle est faite pour vous parler de trois blocs qui sont disponibles sur Gutenberg, que vous allez utiliser régulièrement, et il faut vraiment avoir connaissance de ces blocs pour imaginer des patterns, etc., des maquettes, etc. Donc en fait, ce sont trois blocs qui permettent d'englober du contenu. Et ils ont trois petites différences, c'est à peu près, ils sont similaires, mais ils ont des petites différences et on va voir ensemble quelles sont ces différences. Donc en fait ces trois blocs, ils sont ici, si vous allez dans les blocs là, alors moi c'est une version anglaise, donc après il suffit de traduire un petit peu en français, mais ils se trouvent à peu près au même endroit. Donc dans la catégorie design, en fait vous avez, où on retrouve justement les blocs colonnes, tout ça, en fait vous avez trois blocs qui sont groupe, row et stack, et ces trois blocs, en fait, ils sont presque pareils, sauf qu'il y a des petites différences, et on va commencer à regarder quelles sont ces différences. Donc, je vais mettre un groupe sur ma page, ici, voilà. Je referme, et on va rajouter un petit paragraphe, ici, voilà, et je vais en ajouter un autre, et un autre. Donc là, j'ai trois paragraphes, on va voir, je suis bien dans mon groupe, celui-là, je peux l'enlever. Donc là, j'ai un groupe avec trois paragraphes. Pour l'instant, rien de spécial. Le groupe, si je vais dans mon groupe, on va voir que on peut déjà choisir. Alors ça, c'est celui-là, j'utilise souvent pour wrapper. Quand je fais des patterns, en fait, et je veux mettre donc un div, un tag qui contient en fait le contenu, et ensuite je lui mets une classe et je fais ce que je veux au niveau du CSS. Donc c'est à peu près celui-là que j'utilise souvent, qui est assez simple. C'est voilà, on peut mettre un div dans un div, enfin on peut faire ce qu'on veut. Et ensuite, vous allez ici en bas là, dans Advanced. Vous pouvez changer le tag, si vous voulez changer le tag, vous mettez ce que vous voulez. Moi je garde un div, par exemple, c'est super par défaut. Et on peut mettre des classes sur ce div pour targeter au niveau du CSS. Donc ça c'est la première chose. Et ensuite, c'est juste un div en fait. Si je update là, et je vais voir la page, on va aller regarder le code, inspect. On voit que là en fait c'est un div classique. Il n'y a rien de spécial au niveau du CSS. Il n'y a vraiment pas grand chose au niveau du CSS. Quelques réglages de marge et puis max width qui est défini dans le theme.json en fait. On voit que c'est une CSS variable. Ok. Donc maintenant on va retourner sur la page, on va éditer et là on va passer à un autre type de bloc, donc qui est toujours vraiment similaire, sauf que il va avoir un comportement différent. Je vais transformer to row. Hop, là je viens de le transformer et là on voit que mes trois paragraphes se mettent les uns à la suite des autres. Pourquoi? Tout simplement, on va aller voir la page encore une fois. Hop, on va inspecter. Et bien tout simplement parce qu'en fait, maintenant, on est passé en flex. En fait, c'est tout simplement le row, c'est un div, enfin un tag, parce qu'on peut avoir n'importe quel tag, header, etc. C'est tout simplement un tag qui est en display flex. Tout simplement. En fait, au lieu de le mettre vous-même avec du CSS, c'est déjà disponible sur ce conteneur en fait. Donc il a un display flex, il a aussi différents réglages d'alignement, et il a aussi un système de flex wrap. Donc flex wrap, on va regarder de suite ce que c'est. Si je vais dans les réglages de ce bloc, en fait, je remonte au bloc, voilà. Si je regarde ici, en fait, allow to wrap to multiple lines, en fait, c'est-à-dire que si je clique ça, les trois paragraphes vont se mettre les uns en dessous des autres. Voilà. J'update et on va aller voir. Pourquoi? Tout simplement parce que je l'ai autorisé. En cochant ça, en fait, maintenant, au niveau du CSS, il a un flex wrap, et plus un flex wrap, no wrap. Donc ça permet en fait au contenu de passer en dessous de l'autre, les uns au-dessus des autres, si ça dépasse. Donc comme le paragraphe en fait par défaut, il prend toute la largeur qu'on lui donne, et ben chaque paragraphe vient en dessous des autres. Ça veut dire aussi que si je reviens dessus, imaginons, on va insérer after et on va faire un row. Là, j'ajoute un autre paragraphe et je vais encore ajouter un autre paragraphe. Et là, j'obtiens tout simplement
un bloc avec 2 colonnes dans un row. Et voilà. Et en fait, ça permet comme ça d'additionner en fait les différents blocs et d'obtenir vraiment une maquette comme on veut. Par exemple, là, c'est plutôt sympa d'avoir... bon, c'est un petit peu étroit, donc c'est pas très lisible, mais on voit qu'on peut déjà jouer avec... J'ai pas touché une ligne de CSS, et je peux déjà ajuster le contenu comme je veux. J'aurais pu mettre j'aurais pu très bien mettre une image au lieu de mettre du texte. Si je veux, je peux prendre un peu plus de largeur. Après, ça dépend le thème, comment il est réglé. Voilà, là, c'est déjà un petit peu plus sympa. Si je prends la bonne, ça sera mieux. Si je vais voir la page, là, c'est déjà plus sympa. On a vraiment... et souvent, en fait, jusqu'à maintenant, en fait, on avait du mal à faire des choses comme ça, en fait, sans taper du CSS, en fait. Donc là, c'est vraiment pratique. Et en plus, après, on a des réglages, donc ils sont plutôt pas mal. Par exemple, là, si je vais dans ce groupe-là, enfin, dans cette row-là, on a un nouveau réglage, donc la 6.1, on avait déjà ça, mais on peut le régler plus facilement dans le block spacing. Et en fait, je peux régler en fait l'écartement entre les blocs. Donc je peux écarter au maximum comme ça, si je veux. Et ça influence pas du tout le bloc d'au-dessus en fait. J'ai pas touché à mon bloc. Si je vais voir la page, voilà, on voit qu'il y a quand même plus de marge ici, tout en gardant la même hauteur ici. Donc là, c'est vraiment sympa. Et ensuite, dernier réglage que je voulais voir avec vous. Donc là, on est sur des rows. Ce que j'aurais pu faire, en fait, au lieu de faire ça, là j'ai tout cassé par exemple, au lieu de faire ça, j'aurais pu passer sur une stack. Une stack, en fait, c'est comme la row, sauf que c'est l'inverse, en fait, c'est au niveau vertical. Donc j'ai deux possibilités, soit je clique ici, Transform to Stack, soit je change l'orientation. C'est exactement la même chose. Si je change l'orientation, là on voit qu'il n'y a pas de changement. Bah, pourquoi il n'y a pas de changement? Bah, tout simplement parce que là j'étais en wrap, si je fais un no wrap, là on va voir la différence. Hop. Là je repasse à peu près la même chose que le row, mais on est en stack. Donc qu'est-ce que c'est le stack par rapport à la row? On va aller voir. Et bien en fait, c'est tout simplement un bloc qui est en... Hop, si je vais là, c'est tout simplement un bloc qui est en flex direction colonne. En fait, le flex par défaut, en fait, si vous le savez certainement, c'est par défaut, c'est en row. C'est-à-dire que quand je place un div en flex, un display flex, les éléments vont naturellement se mettre les uns à la suite des autres. Et si je veux que les éléments viennent les uns en dessous des autres, et ben je passe en flex direction colonne. Ben là, c'est juste ça en fait. En fait, c'est tout simplement un bloc qui est flex et en direction colonne. Donc en fait, on voit, on a vraiment trois groupes, enfin on a trois blocs qui permettent de faire ça comme on veut. On change facilement. On a tous les réglages. Alors c'est les mêmes réglages, hein. On voit que c'est vraiment les mêmes réglages entre les trois éléments. Mais on voit qu'avec juste Gutenberg, on peut déjà faire des maquettes avancées au niveau de nos pages. Donc ces trois blocs qui sont vraiment importants, il faut connaître leur résistance. Quand vous allez faire des maquettes, quand vous allez faire de l'intégration au niveau de Gutenberg, il faut déjà avoir ça en tête pour comprendre comment on va construire en fait les patterns, etc. Puisque je pense, pour moi, en fait, en tout cas, ce que je pense, c'est que chaque pattern commence avec un groupe, un row ou une stack. Voilà. Et ensuite, on modèle le contenu comme on veut avec le CSS en rajoutant des classes. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous sera utile pour la suite et je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci.